Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Les trêves internationales sont très longues et après plus de 2 mois depuis le début du championnat, l'heure est venue pour le Racing et pour moi de faire un premier bilan sur ce début de saison. Du pari Franck Hayes jusqu'à une projection sur le mercato d'hiver, je vais dresser tous les bilans. Alors on va commencer par faire un petit point sur le collectif et un point sur l'individuel. Mais bon, il n'y a pas non plus 30 000 choses à dire, ça va être compliqué aussi de trouver du négatif dans ces débuts de saison. Alors d'abord, pour commencer avec le collectif, c'est bien sûr notre meilleur début de saison en Ligue 1 depuis l'année 2001-2002. On ressent vraiment une dynamique collective avec un projet de jeu, tous unis vraiment sur le ballon, à la récupération du ballon jusqu'à pour mettre un but. Le dispositif et le système de jeu sont très bien assimilés pour les joueurs. Je pense qu'on a vraiment les joueurs type pour ce système. Et bien sûr, l'heure principale, on a une entente unie par l'objectif maintien, comme je l'avais déjà dit. Pour citer un exemple, voilà, le petit prank de Seko Fofana sur Isiaga Silla, bien sympa. Alors bon, pour parler ensuite plus dans l'individualité et pour on va dire vanter un peu les talents de chacun, et bien sûr, il y a des jeunes talents très forts comme Loïc Badé, Tchèque Doucouré qui sont en pleine révélation. On a d'autres joueurs comme Florian Sotoka et Cahuzac qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là et qui montrent toute leur expérience et qui répondent présents. Ensuite, on a d'autres joueurs vraiment qui sont de révélation comme Jonathan Klaus et Ignatius Ganago qu'on n'attendait pas à ce niveau-là forcément comme Sotoka et Cahuzac et qui étaient on va dire des petits paris et des incertitudes au départ. Donc bien sûr, on est satisfait du collectif, mais aussi des individualités lensoises qui permettent de tirer vers le haut justement cette équipe. Pour faire un bilan de ce mercato d'été, après les avoir testés au bout de 8 journées, forcément on avait beaucoup de critiques sur ces mercatos, à l'image de Lorient qui signait peut-être le meilleur joueur de la dernière saison de Dominos Ligue 2, c'est-à-dire Adrian Garbic. On s'était forcément beaucoup fait critiquer. Voilà, de ne pas l'avoir signé. Certains critiquaient donc justement la direction et Joseph Ougourlian de ne pas avoir mis plus sur la table que Lorient. Résultat, Lorient n'a je pense pas forcément pensé à une compatibilité de Garbic dans son système. Et regardez ce que ça donne, pour l'instant ça donne pas grand chose. A l'inverse par exemple de Ganago qui forcément avait fait louer beaucoup de critiques. On se disait que voilà, partir avec un duo Ganago-Sotoka pour la Ligue 1 ou Ganago-Banza, c'était pas forcément le meilleur duo. Et bien là vous voyez Ganago ça score beaucoup plus que Garbic. Donc bien sûr il fera taire tous les sceptiques. Un début de saison réussi par les recrues, à l'image de tous les groupes qui ont réussi à vraiment bien s'intégrer dans l'équipe. Un bilan peut-être forcément un peu plus mitigé pour Seko Fofana qui pour l'instant ne rentabilise pas les 10 millions. Mais bon bien sûr il a encore du temps devant lui et on espère maintenant qu'il sera immunisé contre les blessures. Bien sûr la liste des paris est quand même assez longue dans notre effectif, mais là c'en était un beaucoup puisque c'était un rôle très important, c'est-à-dire le rôle d'entraîneur, puisqu'on a été habitué ces dernières années à tenter des gros noms comme Philippe Montagnier ou Alain Casanova. Ça n'a pas forcément réussi. Là on a tenté le pari Franck Hayes et on peut dire que pour l'instant ça marche à merveille. Il a été forcément très critiqué à son arrivée et il fera taire toutes les critiques. C'est un véritable succès et je suis agréablement surpris. Je pense qu'on est de toute façon tous agréablement surpris par ce coach qui est très bon dans sa communication. Ses analyses d'après-match sont souvent justes. Il a un encadrement technique avec Alou Diarra qui franchement je pense prépare très bien les joueurs. On a un coaching où on n'a rien à lui reprocher. Il a une très bonne vision du football et je pense c'est ce qu'on aime tous. Maintenant peut-être que dans le football on connaît une révélation niveau coaching, les entraîneurs sans expérience à la Julien Stéphan ou plus connus comme Hans Flick sont de belles surprises. Franck Hayes en est une preuve. Bon, il faut encore bien sûr qu'il se montre régulier tout au long de la saison et dans le long terme. On l'espère bien sûr, il a encore des axes d'amélioration, mais a pour l'instant montré de belles satisfactions. Pour rebondir maintenant avec le système de jeu, le 3-5-2, je pense que c'est un système idéal actuellement pour nous, pour la Lensoise. C'est un système qui est offensif, vraiment. On l'a bien vu avec les 4 buts encaissés à Lille, les 4 buts encaissés face à Reims. On est loin d'être la meilleure défense. Mais voilà, c'est un système de jeu surtout qui repose sur l'attaque. Et il faut quand même que la défense soit à peu près bonne, mais forcément ça crée un peu des déséquilibres. On a vu des séquences de jeu bien sûr magnifiques. À l'image du but de Banza la semaine dernière face à Reims sur corner. Et il y a eu une très belle remontée du ballon tout le long du terrain depuis le gardien Jean-Louis Eka.
Il y a encore aussi une séquence que je pense on a encore dans notre tête, c'est le but à Lorient d'Ignatius Ganago, à l'image d'une belle relance de Leka, un magnifique contrôle de Doucouré et une belle déviation en pivot pour Sotoka qui a lancé dans la profondeur Ganago. Donc forcément, il y a des séquences de jeu qui aboutissent derrière aussi sur des matchs références, à l'image du match de Bordeaux qui pour moi est le plus maîtrisé de ce début de saison. Un match maîtrisé de bout en bout, hormis ce petit but malheureusement pour empêcher le clean sheet. Dans sa globalité, c'était un match bien sûr très complet, ou encore comme match référence aussi, c'est celui face au PSG. Bon bien sûr, il sera critiqué puisque apparemment c'était l'équipe B du PSG, mais derrière, les joueurs lensois avaient quand même livré un très gros combat et avaient montré une force mentale qui est encore une fois revenue face à Reims dans les dernières minutes. On va dire la seule petite tache noire de ce début de saison, c'est le derby perdu. Mais bon, c'est pas le match le plus important de la saison, c'est pas celui non plus qui va nous faire nous maintenir, mais bien sûr, il faudra être revanchard à Bollaert. On va se focus sur un joueur clé de ce début de saison. J'aurais pu en choisir d'autres, le choix était assez difficile je vous avoue, mais j'ai quand même choisi de prendre Ignatius Ganago qui est la plus belle révélation pour moi pour l'instant depuis ce début de la saison. Ses stats l'illustrent bien, il connaît un début de saison tonitruant avec 4 buts en 6 matchs. Niveau attaquant, c'est le meilleur finisseur par rapport au nombre de tirs, avec 13 au total pour 6 buts. Il compose avec Sotoka un duo offensif indéboulonnable, avec l'un dans le style plus pivot et l'autre Ganago qui prend la profondeur. Malheureusement, il s'est retrouvé blessé après un mauvais tacle de Kolo Djedjak. Dommage puisqu'il était vraiment sur une grosse dynamique, et donc cette entorse l'a éloigné des terrains pendant un bon mois et demi. Il a connu donc une bonne rééducation lente et efficace. Toutes les précautions ont été prises par le staff médical. Le risque de rechute est tout de même assez élevé malheureusement même avec une rééducation lente. 61% des sportifs ayant eu une entorse présentent un risque de récidive. Un motif d'optimisme bien sûr. C'est Mbappé qui avait eu une entorse cet été et qui était revenu très vite en seulement 19 jours et qui n'a pas rechuté depuis. Bon certes, Ganago c'est une entorse plus grosse, un mois et demi. Leur âge aussi également assez jeune facilite leur rééducation bien sûr. Donc il sera sûrement de retour dans le groupe pour le match face à Dijon demain. En tout cas pour lui je pense l'objectif au moins jusqu'à la fin de la saison, ce sera de prétendre à bien se classer pour le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Enfin pour clôturer cette vidéo, on va se faire une petite projection sur le mercato d'hiver qui ne risque pas forcément d'être très animé côté lensois, à moins que des blessures venaient à arriver, mais bien sûr on n'espère pas du tout. Je pense que le premier objectif sera encore de dégraisser l'effectif, de trouver d'abord une porte de sortie à Cyril Bayala, même s'il a comblé le groupe quelques fois. Avec le retour de Charles Bolly et de Tchèque Traoré, il devrait complètement disparaître, donc il faudra bien sûr lui trouver un point de chute. Tout comme Alexander Radovanovic, forcément on sera déçu, on ne veut pas qu'il parte. Mais bon a priori, il n'aurait seulement que dépanné pour ce derby. Sa titularisation on va dire optimiste, même s'il fait des erreurs, il reprenait seulement son premier match. J'ai envie de dire, je crois qu'on n'aura pas l'occasion de le revoir. Il ne semble pas rentrer non plus dans les plans de Franck Hez. Voilà, côté départ, côté arrivée, à vue d'œil, on n'a pas besoin de renforts supplémentaires. Les blessés reviennent tous, donc comme je l'ai déjà dit, à moins que des joueurs venaient à se blesser, je ne pense pas que le mercato côté arrivée devrait être très agité. Et voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu sur ce petit bilan juste avant la trêve. Moi je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'avant-match de Dijon et ensuite aller voir mon débrief qui sortira après ce match. C'était Théozinho, allez, salut et allez lance.